Donc voici le livre des petits bonhommes allumettes. Alors, je rappelle pour ceux qui n'aiment pas ma façon de faire, eh bien chacun fait bien comme il a envie. Moi, c'est ma chaîne, donc je crois ce en quoi je travaille, je présente, j'y crois, je le teste, donc je ne te demande pas de me croire sur parole, mais d'aller toi-même tester ces exercices-là. Tout ce que je propose, moi, je le fais en général en même temps. Donc, il n'y a pas de lézard là-dessus. Et si ça ne te convient pas, eh bien, tu ne le fais pas. Mais ce n'est pas forcément nécessaire de m'envoyer des messages privés ou des commentaires pas terribles et jugeants. Si tu n'aimes pas ma méthode, ma façon de parler, ma technique ou ma façon de plaisanter, eh ben, j'ai envie de te dire, tu dégages sur une autre chaîne. C'est un peu brutal ce que je dis là, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde et honnêtement, ce n'est pas mon but. Moi, je partage ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné pour moi et qui pourrait éventuellement aider d'autres personnes que moi. Voilà, je suis uniquement dans le partage. Alors, toute critique et remarque constructive ou qui va répondre à un questionnement que l'un d'entre vous ou que tu pourrais te poser, ok, on met des commentaires et tout, mais si c'est pour mettre des trucs pas terribles ou qui vont descendre la personne qui partage justement des vidéos, c'est pas nécessaire. Vraiment, c'est pas nécessaire. Ok ? Voilà. Et puis parfois, je me trompe, hein. Ça arrive, hein. Ça arrive. Donc c'est pour ça à chaque fois je donne une partie de mes sources. Tu vas te renseigner et il y a aussi différentes lectures. Parce que selon où tu t'es documenté, selon la vidéo, selon le bouquin, moi tout ça, ça fait des années que je le travaille. Mais effectivement, des fois je peux faire une erreur. Bon. Et comme le dit très bien Jacques Martel, il n'y a pas d'erreur possible. À partir du moment que tu fais cet exercice pour toi, uniquement pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas te tromper. Ce n'est pas de la magie qu'on fait là, c'est de la libération mentale et émotionnelle. Donc la technique des petits bonhommes allumettes, si tu veux aller voir, donc c'est par Jacques Martel. Et sur différents livres, sur différentes vidéos, supports, il a fait des interviews, tout plein de choses, où il explique cette méthode qui est juste fabuleuse et d'une simplicité enfantine. Alors on y va. On y va, on y va. Donc j'avais retenu quoi, moi ? Voilà. Ok. Donc on va faire ceci. Ça c'est notre schéma de base. Et moi j'ai retenu quelques mots ici. Quelques mots, hop. On fait le petit bonhomme ensemble. Donc n'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin. On fait un petit bonhomme bâton. Donc on part du principe, cet exercice, c'est tout simplement, ça part du principe qu'à partir du moment où tu as mis à l'écrit quelque chose qui te tracasse, quelque chose qui te bloque, ça te permet d'en prendre conscience et ça permet également le cerveau. Il te voit noter, il te voit écrire, c'est en partie libéré. À partir du moment où tu as commencé à le noter, c'est en partie libéré. En quelque sorte, c'est une commande à l'univers. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, hein. Donc là, tu vas mettre ton prénom et la première lettre du nom de famille, ou bien ton prénom et ton nom de famille. On a les deux possibilités. Jacques Martel l'amène de deux façons. J'ai eu une remarque il n'y a pas longtemps à ce propos-là en disant non, vous le présentez mal, c'est pas comme ça qu'il dit. Alors si, il le dit de différentes façons. Il nous explique même, alors pour toi évidemment tu connais ton prénom, donc il n'y a pas de souci, tu mets ton prénom, la première lettre du nom de famille. Mais en face, si tu as une personne avec laquelle tu as besoin de te détacher, par exemple une agression, tu t'es fait agresser, mais tu ne connais pas forcément le nom de l'auteur. Mais tu as besoin de te détacher de cette situation. Donc tu vas faire le bonhomme en face, mais tu n'as pas le nom de l'auteur. Donc toi, tu sais de qui tu parles. Il suffit de mettre un signe distinctif. Le monsieur du métro, mercredi dernier. Le monsieur habillé tout en noir, qui sentait très mauvais. Le monsieur ou la dame du train 1950 à Majorque, peu importe, ça fonctionne tout pareil. Il n'y a pas de truc spécial, de protocole. Il y a des bases que Jacques Martel nous indique grandement qu'il est
nécessaire de respecter au maximum pour que ça marche de façon optimale. Après, s'il y a un petit truc en moins, un petit truc en plus, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Il le précise bien, c'est important, il faut le rappeler. Donc tu fais ton bonhomme, ton prénom et la première lettre du nom de famille ou ton nom et ton prénom. Donc moi c'est Sophie V. Si toi c'est Luc Naudin, eh bien ce sera Luc.N. Si c'est Lucille Bernier, eh bien ce sera Lucille.B. Ou alors tu mets le nom de famille entier. C'est toi qui décides. On va aller faire notre cercle. Donc je rappelle que c'est de la libération mentale et émotionnelle qui nous permet de couper tous les liens nocifs, les liens qui nous polluent, qui nous empêchent, qui nous retiennent, donc les attachements conscients et inconscients, ce qu'on appelle le lien éthérique. Voilà, donc tu fais un cercle. Alors, pas un cercle fermé uniquement parce que ça signifie l'enfermement au niveau du mental et du cerveau. Nous, on souhaite l'ouverture, donc on va faire des petits rayons comme le soleil, qui représente l'ouverture. Ok. On va faire de l'autre côté le cercle vide, toi pour le moment. Et je vais te proposer les phrases que j'ai pu indiquer. C'est là que tu pourras mettre pause aussi, pour pouvoir prendre le temps. Donc l'essentiel, c'est de te mettre dans un environnement calme, de te poser 2 minutes. C'est sûr que si tu as les enfants et les chiens qui aboient, qui crient, qui jouent, qui courent dans tous les sens à côté, c'est quand même pas terrible. Tu peux pas le faire tout en faisant la cuisine ou en dansant la rumba, c'est sûr. Hein. Tu te poses 5 minutes, parce que honnêtement, allez, 5-10 minutes pour le faire, et après c'est tout. Après tu laisses faire. Après, alors voilà, on va entourer le tout d'un grand cercle. Alors, il y a une personne qui m'a fait la remarque aussi. Oh là là, combien de rayons, moi j'en ai fait moins. Est-ce que je dois en faire absolument autant que vous faites dans la vidéo? Ben non, 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 non. Tu mets la couleur que tu veux, le nombre de rayons que tu veux, si tu as envie d'en faire une dizaine, t'en fais une dizaine. Si tu souhaites ne pas les compter, tu les comptes pas. Vraiment. Tout comme l'orthographe, s'il y a une faute, qu'importe. L'essentiel, c'est de noter. Voilà. Donc là, on a fait le tour. À présent, ah oui. Donc voilà ce que j'ai retenu comme phrase. Donc si ça te convient, eh bien tu vas le noter. Donc là, on va les couper. On va les couper. Ce qui nous pollue, ce qui remplit le sac à dos. Le sac à dos rempli de cailloux là, qui commence à sacrément peser. On va les couper. Toutes les accusations infondées, injustes, injustifiées, dont j'ai fait l'objet. Si ça te convient, on va noter ça. Toutes les accusations infondées dont j'ai fait l'objet. Ok. Ensuite, tout ce qui me pèse, attachement, tension, culpabilité et poids profondément enfouis ou ancrés si tu préfères. Et maintenant, avec ces 2 phrases-là, on va mettre 2 bonhommes. 2 bonhommes. Avec le sourire, toujours, on reste dans le positif. On souhaite le positif pour chacun. Car même si tu es en colère, triste ou déprimé, si tu souhaites le mal, tu iras voir ce qu'est le dharma et le karma, et ben tu le paieras. Donc, on ne souhaite le mal à personne. Donc, je vais te répéter à nouveau. Nous avons noté. On souhaite couper, évacuer, dégager. Prendre de la hauteur, du recul, lisser les ressentis, parce que c'est ce qui va se passer une fois qu'on aura coupé les liens. Donc, les liens, il s'agit de ça, hein, voilà, tout ça. Donc,
tu n'es pas obligé de faire toutes ces couleurs, là on le fera à la fin. Ce sont les chakras de base, ce qui nous relie de façon énergétique à la situation et aux personnes qu'on note de l'autre côté. Donc là, on parle du chakra du centre frontal, coronal, cardiaque, solaire, le coccygien, tout ça. Voilà, c'est ça qu'on va aller couper, les centres d'énergie. Alors, si je te dis toutes les accusations infondées dont j'ai fait l'objet, ce qui me pèse, attachement, tension, culpabilité et poids profondément enfouis, on a fait ces deux bonhommes. Sans trop réfléchir. Est-ce que tu as deux noms qui te viennent? Deux noms, deux personnes actuelles ou du passé, ou qui datent de l'enfance. Ah, ben j'ai cette phrase là qui me vient. Oui, j'ai cette phrase qui me vient en instantané. Eh bien, on va la noter et ça va peut-être aider à trouver les noms. Alors, toutes les déceptions du passé ou bien toutes les fois où j'ai perdu espoir depuis l'enfance. Moi, je dirais bien toutes les fois. On va évacuer ça. Eh bien, on va en enlever des cailloux. Hein. Toutes les fois où j'ai perdu espoir j'ai dit quoi attends, toutes les fois où j'ai perdu espoir depuis l'enfance. Voilà. Parfait. Alors, est-ce que tu as deux noms? Deux noms. Alors, ça peut être des noms... parce que l'espoir, ça peut être deux personnes que tu as aimées. Ça peut être deux relations amoureuses passées, deux relations alors non consenties, ou bien si tu as eu une maîtresse ou un amant, c'était compliqué ou qu'il y a eu une relation maltraitante. Ça peut être le nom d'un ex-mari, le nom de ton compagnon ou de ta compagne actuelle. Alors je rappelle qu'on ne coupe pas l'amour, hein. Attention, hein. On ne coupe pas les bons souvenirs. Là, on se détache de tout ce qui est négatif. D'une part, on n'en a pas le pouvoir de couper ce qui est bon. C'est pas nous qui décidons, parce qu'il se passe ce qui doit se passer de façon juste. Hein. Les énergies, tout se fait comme ce doit être, hein. C'est pas nous qui avons le pouvoir de tout changer. Par contre, par cet exercice, on a la possibilité de couper ce qui est nocif. Et c'est ce qu'on va faire. On ne va pas s'en priver. Alors, eh bien moi, je vais... Alors moi, je pense à une relation passée qui m'avait une semaine avant un déménagement, tout était organisé et la personne m'a planté, mais a carrément disparu de la circulation. Et là, eh bien, on dira qu'une partie de mon petit monde s'est écroulée. Même si il n'avait pas forcément une place prépondérante, ça a quand même été un sacré abandon, trahison, humiliation. Ça a été très difficile. Mais j'ai avancé sans. Alors, ce bon monsieur s'appelait Olivier. Alors, si tu as le prénom et le nom de famille, tu mets. Si c'est... eh bien, moi, je vais mettre un signe distinctif, c'est gros bidou. Alors, ça n'a rien de méchant. Hein. Il avait un gros bidou, voilà. Olivier, ok. Mais alors, tu mets pas... j'ai une dame, moi, qui m'a dit l'autre jour, « Ah bah moi, j'ai mis comme vous. » Mais non, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu mets un nom à toi. Ça peut être un ex-amoureux, une ex-amoureuse. Ça peut être ton père ou ta mère.
C'est quelqu'un qui fait partie de ta vie à toi. Moi, je mets des choses personnelles parce que je fais l'exercice en même temps que toi. Là, on est sur une séance collective. Et honnêtement, c'est pas parce que je vais donner 2-3 petits morceaux de ma vie que ça va changer le cours de la vôtre. Hein. Pas du tout. Bien au contraire. Mais ça permet justement d'apaiser certains qui ont peur qu'on fasse des trucs un petit peu bizarres comme ça. Non. Et c'est pour ça que je donne les sources aussi. Tu vas voir, tu me crois pas sur parole. Hein. C'est toi qui dois pouvoir te faire tes propres expériences. Ça, c'est juste une aide. Et en même temps, bah, moi, je travaille sur moi, donc c'est génial. Parce que si ce nom me revient encore, c'est que c'est pas encore complètement libéré de mon côté, même si ça a déjà été travaillé. Ça veut dire que parfois, il est nécessaire de refaire aussi un exercice de ce type sur une personne avec qui on a déjà coupé certains liens, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été complètement nettoyées. Alors, une deuxième personne, et bien là, moi, on va mettre, tiens, blessure d'abandon. Si tu veux aller voir un petit peu, va voir les 5 blessures de l'âme de Louise Bourbon, je crois, je ne sais plus. Oui, ça doit être ça. Blessure, donc on en est pourvu chacun de 4, hein, il me semble, hein, au minimum. Hein. Donc ça, si tu ne les soignes pas, à partir du moment où tu seras en couple avec quelqu'un, il y aura de fortes chances pour que ça devienne à un moment ou à un autre une relation toxique. Alors, je ne dis pas que tout le monde devient des pervers, des malades et tout, mais où il y aura de la jalousie, où il y aura du surattachement, il y aura des choses. Si on ne soigne pas nos blessures d'humiliation, d'abandon, de trahison, toutes ces choses-là, on tire à voir, et ça va forcément polluer toutes nos relations. Donc, on a dit, on va dire, moi, me concernant, ça va être blessure d'humiliation, trahison, allez, on y va, trahison, et puis abandon, parce que j'ai été sacrément démunie, hein, parce qu'en plus, moi, je ne peux pas conduire de voiture en boîte manuelle. Donc, il m'a fallu trouver des solutions alternatives en urgence, mais on l'a fait. Ok, donc si ça te convient, on note pas le même prénom que moi, bien sûr, mais tu peux noter tout ça. Si ça te parle, hein, tu écoutes bien, toi si dans ton ventre ça fait le petit nœud, c'est que tu as certainement ces blessures-là. Donc blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation, on met un S. Je rappelle que s'il y a des fautes, c'est pas grave, on n'est pas en cours d'orthographe. Tu notes tout ça si ça te convient, toutes les accusations infondées dont j'ai fait l'objet, ce qui me pèse, attachement, tension, culpabilité et poids, profondément ancrés ou bien enfouis, toutes les fois où j'ai perdu espoir depuis l'enfance, et puis là, as-tu un autre nom à mettre ? Un autre ex-amoureux ou une ex-chérie ou quelqu'un que tu n'as pas pu conquérir, que tu as aimé en secret, quelqu'un que tu voyais en 5 à 7 et avec qui tu as toujours été le second choix, jamais la priorité. Donc ça, c'est aussi une épouvantable blessure de ne pas être la personne choisie. Même si des fois, moi je connais ça aussi, certaines fois j'aurais préféré ne pas être choisie, mais ça c'est un autre sujet. Alors... en parlant de ça, en parlant d'être choisi, si tu as un agresseur potentiel qui te vient en tête, qui lui t'a choisi et que tu t'en serais bien passé, note son nom. Moi je vais noter le sien, tiens. Voilà. Et pareil, gros bidou pareil. Ok, alors, je rappelle, là ce sont des sujets graves que j'aborde, attention. On met un sourire, toujours un sourire. Ça ne veut pas dire qu'on excuse tout ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on valide, ça ne veut pas dire qu'on est OK. Par contre, si tu restes dans la colère et dans le pardon, c'est toi-même que tu pollues. Et les cailloux que tu as dans le sac à dos, ils ne sont pas prêts de dégager. Donc, on va noter en plus, si tu veux bien, pardon. Si c'est trop difficile de mettre pardon face à l'agression, alors je rappelle que si tu es en couple avec quelqu'un, il existe également les agressions conjugales. Certaines relations ne sont pas consenties, même si on est en couple. Donc ça fonctionne aussi. Alors pardon, ça ne veut pas dire que tu pardonnes ce qu'on t'a fait, mais ça peut être le pardon que tu t'accordes à toi-même. Je me pardonne d'avoir toléré, de ne pas avoir supposé les limites, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir écouté ma petite voix qui disait « là, faut t'en aller ».
Voilà, ça peut être ça. Pardon. Et colère. Ok. Oh, bah là, on est parti dans une énergie là qui est un peu plombante. Ok, bah c'est que ça devait se faire comme ça. Donc on va, c'est qu'il y a besoin de libérer ça. Alors on va faire donc les traits comme j'avais dit là, et puis ben, on va clôturer la vidéo parce que ça commence à faire un petit peu long. Donc on va les faire, donc on a dit le chakra, le centre coronal. Donc si ça te va bien, on va marquer dans ta bulle à toi optimisme et détermination. On fait un trait donc qui va en face, qui part du sommet du crâne, donc la fontanelle. Entre les deux yeux, donc c'est le centre frontal. Troisième œil. On va faire le centre laryngé, libérer la parole. Tout ce qui est resté en travers de la gorge, qui peut générer des problématiques de type angine, maux d'oreille, tout ça là, tout ça c'est relié hein, au chakra gorge notamment. On a dit au niveau du cœur, voilà, le plexus solaire, ok, le sacré. Donc alors au niveau là, hop, c'est ta demeure aussi hein, ça. Hein. Au niveau du kiki, le coccygien, pareil. Et ben moi, ça va aller chez lui. Alors l'essentiel, c'est que ça aille dans la bulle de l'autre côté. Hein. Ok. Alors là, tu prends le temps. Tu prends le temps qu'il te faut pour bien noter, bien regarder que c'est bon pour toi. Tu mets pause si c'est nécessaire. Et là, tout simplement, eh bien, tu vas prendre une paire de ciseaux. Tu vas prendre une paire de ciseaux et si tu as un verre d'eau sous la main, c'est bien aussi hein, parce que il est vraiment nécessaire de boire pour pouvoir évacuer les toxines après tout ça, comme toute séance hein, de libération. Voilà, tu vois, moi c'est prévu. On y va tout simplement. Tu prends ta paire de ciseaux, tu te concentres sur ce que... Ah, bah on va compter nos traits quand même. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en faut au minimum de 7. Et moi, j'aime bien en rajouter un 8e au niveau du pied pour l'ancrage. Donc, on rajoute un 8e. On en a 8, c'est parfait. On va couper. Alors, n'oublie pas, je le fais en même temps que toi. Ça peut être difficile. Je sais que certains ont un peu du mal à couper. Ça veut dire que ça a déjà commencé à travailler. Donc, tu te fais confiance, tu y vas. Et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Merci, c'est fait. Voilà. Donc là, c'est très, 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 très facile. Tu as ta petite poubelle de table. Ou tu le mets à la poubelle directement, ou alors tu vas le brûler. Alors moi j'aime assez les brûler parce que c'est vraiment dans la symbolique de libérer, c'est parfait. N'oublie pas de me faire un petit coucou, un j'aime, un like, un don, ce que tu voudras, qu'il y ait un retour. Alors dans les commentaires un truc sympa parce que honnêtement, hein, voilà, hein, ras la casquette, et tu bois beaucoup. Tu penses que durant 3 semaines, 21 jours, ça va secouer un petit peu les pupus. Et c'est normal, il y a l'émotionnel qui va bouger, qui va se libérer. On boit un coup et ça va aller. Hein, ça va aller. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. À bientôt, merci pour ta confiance.